Bon les gars, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous m'avez sans doute connu dans le rôle de votre honneur Zaki sur Instagram ou TikTok où j'ai décidé depuis 2022 de flanquer des roustes à tous les mythomanes d'internet avec humour, sarcasme et parfois un petit peu de violence. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, vidéo spéciale, vidéo sur un sujet que beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'aborder sur Instagram suite à une vidéo que j'avais postée et on va donc parler des problèmes de sommeil que j'ai eu l'année dernière. Alors en fait, pour faire simple, quand mon réveil sonnait le matin, j'étais exténué. C'était le moment le plus dur de ma journée. J'avais beaucoup de mal à sortir du lit. Je snoozais au moins deux, trois fois mon réveil avant de me décider à me lever. Et toute la journée, j'étais fatigué. Des gros coups de barre dans l'après-midi, des difficultés à me concentrer, des difficultés à travailler longtemps sur une tâche, des difficultés à me motiver pour aller au sport, beaucoup d'irritabilité. Vraiment, c'était compliqué. Alors j'en ai parlé à mon médecin et on a pensé que je faisais de l'apnée du sommeil, puisque c'est les symptômes de l'apnée du sommeil. Alors je suis parti au centre du sommeil de Senlis pour faire des tests pendant 48 heures où j'ai eu des câbles de branchés de partout et contre toute attente, en fait, j'avais pas de problème de sommeil. J'avais même plutôt des beaux cycles de sommeil, ce que m'a expliqué le spécialiste. Et en fait, le problème, puisqu'en discutant avec ce spécialiste, on s'est rendu compte que le problème venait de tout ce que je faisais autour qui venait perturber mon sommeil. Je buvais beaucoup de café à n'importe quelle heure. Ensuite, je restais jusque tard le soir sur mon écran d'ordinateur et quand j'allais me coucher, je reprenais mon téléphone dans le lit pour scroller comme un abruti ou regarder des séries sur mon téléphone, des films. Donc au lieu de laisser mon corps se détendre et mon cerveau sécréter de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, je lui envoyais des grands shots de dopamine qui faisaient monter donc mon taux de cortisol, qui m'empêchait d'avoir un sommeil de qualité et réparateur, en sachant que dans la journée aussi, j'utilisais beaucoup mon téléphone pour des conneries. Donc j'avais un temps d'écran entre 6 et 8 heures par jour avec les trois quarts qui étaient des réseaux sociaux. Donc rien du tout de productif. Je me couchais jamais à la même heure non plus. Et ça, c'est très problématique. Alors avec ce spécialiste, on a mis en place des petites choses qui m'ont permis justement de réparer mon sommeil. Vraiment des tout petites choses. En fait, les gens imaginent qu'il y a un remède ou un secret ou une technique miracle qui va leur permettre de retrouver toute leur énergie. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est plein de petites choses, toutes simples et toutes logiques. Couper les écrans à 21 heures. Donc moi, la technique que j'ai trouvée, c'est de planquer mon téléphone dans un coffre-fort, d'éteindre l'ordi à 21 heures, de ranger mon téléphone dans un coffre-fort, et comme ça, je suis pas tenté d'aller scroller, d'aller regarder une série ou quoi que ce soit. Je me couche tous les jours à la même heure. Je mets un petit réveil à 22h30, ou ça peut être 22 heures, et j'essaye de me coucher tous les jours à la même heure, dans la même fourchette de temps, entre guillemets. J'ai décidé aussi de prendre certains compléments alimentaires, et en fait, tous ces petits changements m'ont permis progressivement de retrouver un sommeil de qualité et toute mon énergie d'avant, ce qui m'a permis de faire mes premiers combats de MMA. J'ai créé une entreprise en parallèle de mon travail et en ce moment je prépare même un marathon, donc ça sera mon premier marathon qui s'appelle la Route du Louvre, c'est à Lens et ça sera le 10 mai 2026. Enfin bref, le problème c'est que certaines de ces mauvaises habitudes ont tendance à revenir dans ma vie, et en particulier celle de l'addiction au téléphone. Donc il y a des jours où je vais passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Alors j'ai toujours une bonne excuse, je me dis oui mais c'est pour le taf, il faut que je trouve du contenu à juger. Et puis finalement je me retrouve à scroller comme un abruti, à regarder des vidéos de ski. Dans le train, il m'arrive de regarder un film ou une série, alors que j'ai plein de choses à faire. J'ai plein de taf à faire, j'ai des scripts à écrire, j'ai des ads à préparer. Enfin bref, j'ai trop de taf pour me permettre d'être sur mon téléphone et de perdre beaucoup de temps, de m'envoyer des shots de dopamine dans la tête et pour prendre le risque en fait de redégrader mon sommeil une nouvelle fois. Donc j'essaye de faire attention et c'est pas tous les jours facile. J'ai décidé donc dans cette vidéo de vous emmener une journée avec moi, une journée sans réseaux sociaux et avec le temps d'écran le plus petit possible. Donc tout au long de la journée, je vais vous montrer mon téléphone pour qu'on voit est-ce que j'ai ouvert les réseaux sociaux et en fin de journée, on fera un bilan sur qu'est-ce que ça m'a apporté une journée sans réseaux sociaux. Voilà. Donc je teste un peu ce format, je ne sais pas ce que ça va donner. Et donc on se retrouve demain matin, je vous embarque une journée avec moi sans réseaux sociaux. Bon les gars, comme convenu, il est 6h45 du matin, il y a un peu de vent, j'ai mis la bonnette. Les gars, c'est pas pour faire le David Laroche de Wish, mais je vous jure que avant, pour me réveiller, je mettais 10 réveils. 6h, 6h05, 6h10, 6h15, 6h20, jusque 6h30. Quand le réveil il sonne, t'as envie de le snoozer, tu sais qu'il en reste 10 autres, 9 autres, mauvais mood, tu vois. Pour me réveiller,
J'avais besoin d'aller sur Twitter, de regarder un peu ce qui se passait. En fait, je pensais que j'avais besoin de ça pour être au courant de l'actualité, mais pas du tout. Grosse erreur. Résultat, j'arrivais dans la douche à 6h35. Je me dis, mais putain, quelle vie de merde, t'es déjà épuisé. Il est 6h45, t'es déjà foutu. Donc maintenant, ce que je fais, j'ai découvert la technique, je sais plus comment elle s'appelle. Tu comptes jusqu'à 5 dans ta tête et le but c'est de faire l'action avant d'avoir compté jusqu'à 5. Donc je me dis, voilà, dans 5 secondes, je me lève. Et à 2, en fait, je suis debout, je descends, je prends ma douche, je me pose plus de questions. Et bah, j'ai plus d'énergie dans la journée. Et oui. Et pareil, Twitter au réveil, c'est fini, tu vois. Il y en a qui vont plus sur TikTok, sur Insta, etc. Mais c'est la même chose. Franchement, les gars, préservez votre santé mentale, préservez votre énergie surtout, et pas de réseaux sociaux le matin. Franchement, il y en a qui disent ouais, faut attendre 45 minutes. Franchement, pas avant midi carrément. Vraiment, ça vous bouffe votre énergie dès le matin. Donc là, journée un peu particulière, je vous emmène avec moi. J'ai plusieurs objectifs. En fait, tout le temps, là, je dois être à 2 minutes de temps d'écran, alors que d'habitude, je suis déjà à 20-30 minutes de temps d'écran. L'objectif, ça va être aujourd'hui de faire le moins de temps d'écran possible, comme je vous ai expliqué en intro, et de remplacer ce temps par du taf, de la productivité, aller marcher, lire un bouquin. Le programme de la journée, donc je vais aller travailler. Pour ceux qui ne savent pas, je suis ingénieur informatique, spécialisé dans la finance. En dehors du taf, il faut que je crée du contenu pour Instagram, TikTok dans le rôle de votre honneur Zaki, et aussi sur YouTube. Comme vous le savez, j'ai créé une marque e-commerce. Bon, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais j'ai beaucoup de taf par rapport à ça. Il faut que je crée mes ads, mais il faut aussi que je termine une formation. J'ai pris une formation Meta Ads parce que le media buying, c'est très sérieux. Pour l'instant, j'ai pas envie de payer quelqu'un, j'ai envie de comprendre tous les rouages. J'ai des scripts aussi à écrire. Donc là, j'ai à peu près 1 heure de transport entre le train, le métro pour arriver au taf. En ce moment, je travaille à Montreuil. Début d'après-midi, milieu d'après-midi, j'irai à la gare Saint-Lazare pour prendre le train. Demain, je dois être à Caen pour rencontrer des gens. 2 heures de train jusque Caen. Ensuite, j'irai à l'hôtel. Et voilà, donc je vous emmène avec moi. D'habitude, dans le train, là, le matin, je télécharge 1 ou 2 épisodes d'une série, comme un geek. Regarder Netflix dès le matin dans le train, c'est pareil, ça bouffe toute ton énergie, ça te remplit le cerveau de dopamine et c'est très mauvais. Donc là, je vais essayer, j'hésite. En fait, j'ai téléchargé ma formation Meta Ads pour pouvoir la regarder en hors ligne et bosser dessus. Là, le petit-déj ce matin, des œufs, des amandes et un peu de whey. Pas de café parce que en fait c'est pas frais déjà mis, mais le café concrètement ça vient, si tu veux, masquer ta fatigue. Ça vient pas résoudre le problème de ta fatigue. Et vous le savez, moi je suis dans une optique où si tu es fatigué, il faut que tu essayes de trouver les causes pour les résoudre. Est-ce que tu dors pas assez? Est-ce que tu manges mal? Est-ce que ton sommeil il est de mauvaise qualité? Est-ce que tu es stressé, etc. Une fois que tu as identifié la cause, tu vas pouvoir travailler dessus pour améliorer ton sommeil et du coup gagner de l'énergie. C'est ça le plus important, plutôt que de le masquer avec du café. Avant, je buvais beaucoup de café, mais en fait, c'est dégueulasse. Faut le dire, les gars, c'est dégueulasse. Je parle avec un collègue, je lui dis non mais on est d'accord, le café c'est dégueulasse. Il me dit non, franchement, le café c'est super bon. Il met 3 sucres dans son café. Donc en fait, il aime pas le café. Il aime le petit goût, l'arrière-goût de café dans son sucre en fait, tu vois. Voilà, donc on va voir si le fait de ne pas perdre du temps sur les réseaux sociaux, plusieurs heures par jour, ça me permet d'atteindre les objectifs que je me suis fixés dans la journée. Et c'est vrai que je suis très très distrait par mon téléphone. Je me dis allez, je vais regarder ce qui se passe pour avoir de l'inspiration pour scripter mes prochaines vidéos. Mais en fait, c'est du bullshit. Donc les gars, on est parti. Bon les gars, je suis dans le métro, il y a des choses que je comprends pas, il y a des choses que les gens font dans le métro. Si vous faites partie de ces gens-là, arrêtez tout de suite. Alors il y a 3 choses. La première, c'est ceux qui courent et qui se faufilent entre les portes, qui se mettent en danger pour rentrer dans le métro, alors que le prochain, il est dans 1 minute. T'es là, tu rentres dans le métro, t'as de la sueur dans le dos, pour 1 minute, franchement ça vaut pas le coup. À ton grand âge, donc tu arrêtes, tu marches tranquillement, il faut être détendu parce que ça te prend de l'énergie aussi. La deuxième chose, c'est les gens qui attendent au bord du quai sur leur téléphone. Ça, c'est pareil, c'est une aberration, dans le sens où, je sais pas, on a tous vu des vidéos de gens qui se font pousser par un fou, par un toxico, etc.
Donc, je sais pas, essayer d'être un minimum alerte sur ce qui se passe autour. Et la troisième chose, c'est les gens qui sont dans le métro avachis sur leur téléphone, en train de jouer à Candy Crush. Des gens qui ont 40, 50 ans, qui sont sur Netflix, etc. Bon, avant je le faisais, mais j'ai arrêté parce que le métro c'est dangereux. En fait, tu peux pas ne pas être alerte, ne pas être au courant de ce qui se passe autour de toi. Alors déjà que le téléphone il prend toute ta dopamine parce que t'es là en train de jouer à Candy Crush, en train de regarder une série. Si en plus tu fais pas attention à ce qui se passe autour de toi, tu peux même te prendre un coup de couteau maintenant dans les transports en commun à Paris en 2025. Donc les gars, ces trois choses-là, faut arrêter. Courir et se faufiler dans le métro alors que le prochain est dans une minute. Être avachi sur son téléphone dans le métro, sur Candy Crush, sans savoir ce qui se passe autour. Et attendre au bord du quai comme un fou furieux. Bon les gars, j'arrive au taf, porte de Montreuil. Franchement, je suis content parce que avant, à cette heure-là, j'avais déjà 2 heures de temps d'écran entre Instagram, Twitter, la série Netflix, etc. Et donc j'arrivais au taf un peu lessivé, tu vois. Un peu fatigué, vivement la fin de journée, j'ai envie d'aller faire une sieste, tu vois. Donc là, dans le train, j'ai travaillé, je me suis formé sur MetaAds, j'ai avancé un petit peu, j'ai avancé sur le script d'une de mes créatives, donc je vais pouvoir les lancer bientôt. Dans le métro, comme je vous disais, j'essaye de rester alerte, donc j'écoute un podcast. Alors je suis pas en train de faire le Frank Ropers ou le Bruce Lee, tu vois. En tout cas, grosse force à ceux qui prennent le métro tous les jours. Je le prends en moyenne 1 jour et demi dans la semaine, c'est déjà beaucoup. Donc grosse force à ceux qui le prennent tous les jours. N'oubliez pas mes petits conseils. Moi je vais arriver au taf. Bon les gars, il est midi. J'ai bien bossé ce matin, ça va aller manger. Normalement, le lundi midi, c'est sport de raquette que squash ou badminton, ça dépend qui est dispo. Mais vu que je vais partir à Caen vers 15h, pas le temps d'aller jouer au squash ce midi. Les gars, sous-estimez pas ce que vous mangez à midi. Ça va avoir un gros impact sur votre énergie dans l'après-midi. À l'heure actuelle, je dois être à 20 minutes de temps d'écran sur mon téléphone. Toujours pas de réseaux sociaux. Je rappelle que le défi de la journée, c'est ça. Aucun réseau social de toute la journée. Donc 24 heures sans réseaux sociaux. Donc là, ça va aller manger et puis après, ça va se poser. J'ai quelques scripts à faire. Bon les gars, j'ai bien mangé. Maintenant, je vais bosser un petit peu. Donc il faut que je termine de configurer mon business manager de Meta pour pouvoir lancer mes ads au plus vite pour ma marque e-com. J'ai toujours pas ouvert les réseaux sociaux. Alors c'est tentant, franchement c'est tentant. Tu commandes à manger en attendant qu'on vienne te servir. T'as envie d'aller sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur ce que tu veux, sur Twitter, voir un peu ce qui se passe. Quand tu es en train de marcher, pareil, tu as envie d'aller scroller. Franchement, c'est tentant. En fait, on verra en fin de journée si tous ces créneaux réseaux sociaux ont été remplacés par des créneaux de productivité et si c'est vraiment intéressant ou pas. Donc là, je vais bosser un petit peu et puis on se retrouve un peu plus tard quand j'irai prendre le train pour direction Caen. Bon les gars, bilan de cette journée sans réseaux sociaux. J'ai fait moins d'1 heure de temps d'écran contre 5-6 heures en moyenne d'habitude, moyenne quotidienne. Donc là, c'est un exploit. Aucun réseau social, pas d'Insta, pas de... Donc désolé si j'ai pas répondu à certains messages sur le compte Wazaki notamment. Alors le format de la vidéo, je sais pas trop à quoi ça va ressembler au montage. C'est la première fois que je fais un genre de vlog, journée avec moi. Le plus essentiel, c'est ce que je vais vous dire maintenant. En fait, à travers ce mini challenge, ce mini défi, cette journée sans réseaux sociaux, je voulais vous dire que, en fait, je comprends les gens qui rentrent chez eux après une journée de taf
et qui ont juste envie de s'affaler dans le canapé, de manger et d'aller regarder un film et d'aller se coucher, tu vois. Je comprends que les gens n'aient pas forcément l'énergie pour écrire une vidéo YouTube, la tourner, faire du montage. Pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, de créer un side business, entre guillemets, tu vois, de créer ta marque de vêtements, de quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient, en fait, se lancer dans un side business, se lancer sur les réseaux sociaux, créer leur marque, créer leur entreprise, faire de la prestat de service, etc. Mais qui le font pas parce que c'est vrai que quand tu rentres chez toi, après une journée de taf, t'es épuisé, tu vois. Je pense que la clé, c'est de réduire en fait les frictions au maximum. C'est comme la salle de sport. Moi, j'ai trouvé un glitch pour aller à la salle de sport. C'est que j'ai réduit au maximum les frictions. Je suis inscrit à la salle de sport la plus proche de chez moi. J'ai à peine 5 minutes en voiture. Mon sac de sport, il est toujours prêt. Il y a toujours une serviette propre, une tenue propre, des chaussures propres, une bouteille d'eau. Il est toujours prêt à n'importe quelle heure de la journée. Il est prêt. Comme ça, il n'y a aucune friction. Quand je dois aller à la salle, je prends mon sac, je démarre la voiture et j'y vais. Si je dois chercher un jogging propre, je dois trouver des chaussettes, où est-ce que j'ai mis mes chaussures, tu vois, t'as plus envie. En fait, le cerveau, trop de friction, il a plus envie, c'est dur de tenir une habitude dans le temps. Donc je pense que pour tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube, se lancer dans un business, etc., en parallèle de leur taf, c'est pareil, il faut réduire au maximum les frictions. Et les shots de dopamine qu'on prend toute la journée sur les réseaux sociaux, sur Candy Crush, TikTok, Instagram, Facebook, machin, Twitter, etc., ils sont à bannir. Parce qu'en fait, ils représentent une friction énorme. Ils viennent prendre en fait toute notre énergie, le peu d'énergie qui va nous rester le soir pour se motiver à bosser sur un projet perso, etc., bah, elle va être consommée dans de la merde, dans des réseaux sociaux, etc. Parce que, il faut le dire, c'est de la merde. Scroller sur les réseaux, c'est de la merde, les gars, il faut le dire. Donc je vous invite à essayer ce challenge. Alors je vais peut-être faire un challenge de 1 semaine, du coup, sans continuer comme ça, en fait, avec moins d'1 heure de temps d'écran par jour, sans réseaux sociaux, pendant 1 semaine, voir si bah, j'ai beaucoup plus d'énergie au quotidien, voir si j'ai fini toutes mes tâches. Alors, aujourd'hui, j'ai bien bossé et j'ai pas perdu 1 minute sur les réseaux. Donc franchement, je suis assez content. On verra en 1 semaine ce que j'arrive à accomplir. Pourquoi pas un mois? J'aimerais bien faire un mois où je désinstalle tous les réseaux sociaux, etc. Tu vois. Et tant pis pour les vues et les abonnés. C'est pour l'expérience. Mais ça va aller prendre une douche. Ça va prendre les gummies de la marque Mouna. Alors c'est pas une collaboration commerciale puisque c'est ma marque. Donc personne m'a payé pour en parler. Je voulais juste vous dire que j'ai créé ces gummies pour moi à la base. En fait, j'avais testé plusieurs marques de gummies qui proposent de la mélatonine, de la vitamine B6, je ne sais quelle plante, etc. Et j'avais toujours l'impression que c'était un peu placebo. Ça n'a jamais vraiment fonctionné sur moi. C'est juste des petits trucs sucrés, mais pas ouf, pas ouf. Alors je voulais vraiment quelque chose qui fonctionne. Et donc on a travaillé avec un laboratoire sur des formules. Et la formule qui a le mieux fonctionné pour moi et pour les clients qui ont déjà commandé, c'est donc 50 mg de CBD sans THC. Donc on profite des bienfaits de la plante sans le côté planant, drogue, etc. Il n'y a pas de test positif ou je ne sais quoi. Le tout mélangé à 1,8 mg de mélatonine. Le CBD, ça permet de réduire le stress avant d'aller se coucher. Et la mélatonine, ça favorise l'endormissement. Je rappelle que la mélatonine, c'est une hormone naturelle produite par le corps pour déclencher l'endormissement. Moi, j'en prends 2 avant le coucher. Et je m'endors en 15, 20, 30 minutes maximum. Il y a toujours le code promo, ambassadeur 10, pour ceux qui veulent en commander. Le lien, il est dans la bio. Merci à ceux qui ont déjà commandé et qui m'ont fait des retours. Normalement, vous avez reçu un mail Judge Me pour donner votre avis. Donc merci beaucoup à tous ceux qui l'ont fait et qui ont mis des avis 5 étoiles. Pensez à le faire, tous ceux qui ne l'ont pas fait. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres défis à me proposer. Et je vous dis à bientôt pour l'affaire suivante.